avant le départ. J'ai genre le chauffeur qui vient nous chercher dans comme 10 minutes. J'ai trop hâte de partir, je suis vraiment excité. Je vais m'ennuyer de ma petite famille, par exemple. Des fois, il faut vivre des expériences, c'est important. J'ai jamais vlogué en public, donc ça va être une première fois. Je suis bien fébrile à cette idée. Fait qu'on se revoit un peu plus tard. Bye bye les chums. Dans ce voyage, je souhaite trouver ces deux choses-là. La première, c'est un peu plus personnel parce que je souhaite trouver cette réponse à cette question. Quelle vie est-ce que je veux vivre? C'est profond, mais c'est vraiment une question sur laquelle j'ai besoin de réfléchir en ce moment. Ensuite, je souhaite trouver un cadeau souvenir pour ma blonde, Sab. On est ensemble depuis 7 ans et pouvez-vous imaginer qu'on n'a jamais voyagé encore ensemble? Donc c'est primordial pour moi de lui trouver un cadeau souvenir du Mexique. Après 6 heures de vol, on est arrivé au Mexique à Puerto Vallarta. Mais notre transport était loin d'être terminé parce qu'on avait 4 heures de taxi à faire pour se rendre à Melaque. On a donc eu une journée complète de voyagement. On est arrivé sain et sauf dans les rues nébuleuses du Mexique et je me suis couché prêt pour ma première journée à Melaque le lendemain. Bon matin. Hey, j'ai les cheveux couettés ce matin. Wesh. Café à la main déjà prêt. J'ai bien dormi. Fait que t'as bien dormi? Bien dormi, ouais. Je t'ai pas trop empêché de dormir avec mon ronflage. Ben, c'est pour vrai, genre, tu ronflais pas, c'est maman qui ronflait tellement fort. Moi, ça me prend toujours du temps à m'endormir. Mais sinon, je me suis mis de la musique, puis après ça, c'est parti. Avec ma couette, c'est là. Je vais boire mon café en toute tranquillité, et puis ensuite, je vais probablement faire un saut dans la piscine pour arranger ma couette. Good morning, nous sommes jour 2 du voyage au Mexique. Ce matin, on veut aller chercher un café. Oui. Il y a un nice café dans le coin, fait qu'on va aller chercher un bon petit café à place d'un café Keurig ou cafetière, je sais pas trop. Le café goûtait l'eau là ce matin, hier matin, fait que là, on va aller chercher un bon café. Hey, on a vu le lever du soleil, j'ai pris des photos, les voici. Hey, il y a des coqs ici, ça crie là, mais toute la journée. Oh, le petit bébé! Oh boy! Puis après ça, on a une journée en feu. On est supposé aller à Barabara. Bara, bara, bara. Béré, béré, béré. On supposé aller manger les meilleurs tacos. Fait que moi, j'ai bien hâte de manger les meilleurs tacos. On a mangé déjà une fois. J'ai oublié de filmer les tacos parce que j'avais trop faim. À chaque fois qu'on a de la bouffe, t'es comme « Ah, je vais les filmer. » Finalement. Hey, non, à toutes les fois qu'on mange, je suis affamé. Bon, sur ça, on va continuer de travailler un petit peu. Puis après ça, on va chercher un café. Présentement à la Taza Negra. C'est un café du coin. Moi, je me suis pris un petit latte lait d'amande. Lait d'amande. Toi, t'as pris quoi, maman? Moi, j'ai pris un petit café latte normal. Normal. Toi, Kim? Cappuccino avec lait d'amande. D'amande aussi? Oui. Bon, on va goûter. Chin chin. Chin, chin. Très bon. Très bon. Moi, ça goûte vraiment beaucoup le lait d'amande, tu vois, toi, là? Moi, c'est que ça, je goûte. Ah, non. Non? Mais il goûte pas fort le café, tu sais, très doux. Puis là, c'est quoi ton muffin? T'as pris, tu sais-tu? Moi, je sais pas. Moi, je pense que c'était aux carottes. Ah! On va goûter.
Ah, ça va aux bananes. Ouais, ça a pas l'air aux carottes pantoute. C'est sucré un peu. Bananes et noix. Goûtez donc, ouais. Dis donc. On dirait des noix puis des bananes. Ah ouais. Bananes et noix. Ouais, c'est bon. Je suis content d'être venu ici ce matin. Dans la même journée, on s'est promené énormément. On a marché jusqu'à la pointe de Melaké. C'était magnifique. C'était un endroit un peu plus isolé et calme. Et ensuite, pour le coucher du soleil, on est allé à Para, une ville juste à côté de Melaké. On a visité la ville un peu et regardé comment c'est spécial. Il paraît qu'ici, Jésus a plus de bras parce qu'il y a eu un ouragan puis il a perdu ses bras. On a donc poursuivi la route pour monter sur un toit d'un bar et regarder le magnifique coucher du soleil. On a terminé la soirée dans un restaurant de rue où j'ai encore oublié de prendre en photo mon assiette parce que j'avais trop faim. Je sais. Je suis pas encore habitué de vlogger ma vie, donc donnez-moi une chance. Puis en ce moment, 7h20, j'avais envie de prendre le temps de vous parler à la caméra, tu sais. Pas juste vous dire qu'est-ce que je fais aujourd'hui. Je voulais vous expliquer un peu pourquoi que je commence YouTube de base. Moi, ça fait des années que je veux faire YouTube, mais l'opinion des autres me impactait beaucoup. Je sais pas, ça a joué sur ma confiance puis j'ai juste arrêté. Aujourd'hui, je me sens plus prêt qu'avant. Cette année, j'ai vraiment envie de me lancer pour de vrai puis de faire mes projets à moi. Je veux créer mon propre univers puis ma communauté, tu sais. Au final, je veux des gens qui me ressemblent puis qu'on est capable de vibe ensemble. Tu sais, moi, dans le fond, de base, je suis bon en montage, mais parler devant une caméra, faire de la production, réfléchir à des plans de caméra, tu sais, c'est pas quelque chose d'acquis encore. Tu sais, ma caméra, en ce moment, est sur automatique, là. Puis je suis vraiment content d'avoir acheté cette caméra-là pour me lancer sur YouTube pour vrai. J'ai tellement hâte de commencer, c'est bizarre, tu sais. D'habitude, je fais le montage de quelqu'un d'autre, mais là, c'est moi. Je sais pas comment je vais trouver ça. J'ai-tu trouvé ça bizarre? J'ai-tu trouvé que je fais une bonne job? Qui sait? On va voir. On va faire une petite tournée de l'appart. Montrer l'extérieur. Ça a l'air de quoi? Même moi, André, je sais pas. Ça a l'air de quoi, l'extérieur? Ok, voilà, je vais me tasser, là. Fait que l'appart a l'air de ça de l'extérieur. Fait qu'on rentre ici, puis il y a comme une petite table avec une douche. Puis ben là, ma soeur a fait ses études. Ma mère, elle se berce. T'as de l'air bien, toi. Il y a la grande pool. Fait que c'est vraiment nice. C'est super beau, là. Là, nous, notre appart à nous, c'est vraiment le petit truc ici, là. Fait que c'est vraiment pas le plus fancy. Il fait sombre que le dog. Ça, ici, c'est mon lit. Puis ma mère et ma soeur dorment ici. Fait que, tu sais, on est vraiment... C'est vraiment petit, là. On n'est jamais en dedans. Fait que de toute façon, on n'a pas vraiment besoin de plus que ça, là. Puis juste ici, on a la cuisine, qu'on n'utilise pas non plus. À part le frigo, mettons, mais à date, on n'a jamais cuisiné ici. Parce que dans le fond, ma mère est ici pendant 2 mois. Puis elle, en fait, à l'appart du haut, qui est vraiment plus lumineux, plus grand, parce qu'elle est avec ici son ami qui reste aussi 2 mois de temps. Eux qui ont comme un plus bel appart, mais vu que là, on était en visite, moi et ma soeur, ben là, elle a loué l'appartement en dessous. Fait que c'est pour ça qu'il est un peu moins, tu sais, beau pis tout. Elle passe pas 2 mois ici, là. C'est vraiment juste pour les 2 semaines que moi et ma soeur, on est ici. Donc ça, ici, c'est la salle de bain. La petite toilette. Ça, c'est la douche. C'est pas full esthétique, c'est super sombre, mais comme je vous ai dit, on n'est jamais en dedans. Fait que de toute façon, on s'en torche un peu. On avait envie de partir s'isoler un peu plus loin sur la plage cette journée-là. Donc ma mère, ma soeur et moi, on est partis au bar Ancora pendant une journée où il était fermé. C'est quand même spécial de dire qu'on est allé à un bar fermé pour prendre ça tranquille. C'était vraiment beau comme spot, un endroit parfait pour lire, écrire et siester. Mais vraiment pas pour se baigner.
OK, on est présentement à... Honnêtement, je sais pas trop je suis où, mais je suis proche de la ville de Para. C'est tellement cute, je m'attendais pas à ça. Ma mère nous avait dit il y avait une place, quand c'est fermé, c'est full tranquille, on pourrait venir lire, écrire. Je m'attendais à rien, là, je pensais que c'était juste comme la plage vide avec personne. Non. This is crazy, guys. C'est vraiment nice. Je vous montre ça. L'entrée ici, c'est vraiment cute, là. Tu vois, c'est comme plein de petits cœurs. C'est genre vraiment choupi, là. Puis là, on arrive dans la trajectoire. C'est comme un restaurant, un bar, en fait. Donc, on a un petit trajet comme ça. À droite, c'est le bar. À gauche, ben ici, il y a une petite douche. Fait que ça, c'est cute. Puis si on continue juste un petit peu, on a les salles de bain. Donc, on monte ici. Ici, il y a la première toilette. Fait que c'est vraiment cute, là. Puis ici, il y a les éviers. Puis ici, il y a comme un coin rivière-ish. Je sais pas trop, mais il y a des crocodiles là-dedans. J'espère en croiser un éventuellement. J'aimerais ça. La seule affaire, je dirais, c'est qu'en ce moment, il est en train de tout nettoyer. Puis ça sent la marde. D'après moi, l'eau sent le cul. Mais c'est pas grave. Bref, on a passé la journée bien tranquille et au retour à l'appartement, on avait de la belle visite qui nous attendait. Aujourd'hui, on a passé une journée débile. Genre, c'était tellement le fun. Je sais pas exactement c'est quoi le nom de la place. Je vais l'inscrire en bas, juste ici. C'était vraiment, vraiment beau. On pouvait aller faire de la plongée. Pour vrai, c'était incroyable. Les poissons qu'il y avait là, ça me fait tellement chier. J'ai pensé pas que j'allais porter ma GoPro. Puis finalement, j'étais comme, je la porterai pas. Parce que c'est une petite vieille GoPro, là. C'est pas une GoPro genre récente, là. Puis j'avais pas l'intention d'aller faire de la plongée. Fait que j'étais comme... fuck off. Mais non, j'aurais vraiment dû l'apporter ma GoPro pour vous montrer les poissons qu'il y avait. C'était vraiment beau. À Tenakatita, il y avait 2 plages. Une plus rocheuse où qu'on a fait de la plongée et l'autre, c'était tout le contraire. Une plage avec un sable doux. Je décrirais le sable comme si c'était du sucre en poudre. Il y avait aucune roche, autant sur la plage que dans l'eau. Je dirais que ça a été ma journée préférée de mon voyage. J'ai adoré. Eh non, on n'est pas 10 heures le soir. On me voit même pas. Il est 7 heures le matin. Le soleil se lève tellement tard. On dirait vraiment qu'en ce moment, il est 9 heures là, le soir. Je trouve ça super spécial que le soleil se lève aussi tard. Là, on est en direction vers la plage et on va aller voir le lever du soleil. Puis je vais faire des shots de drone. Là, moi, conduire un drone, c'est pas... je suis pas full bon, là. J'ai pas fait ça souvent. Fait que les shots, je sais pas, ça va avoir l'air de quoi. Le lever du soleil ici, c'est vraiment, vraiment spécial. Parce que c'est un peu comme s'il y en avait 2. Le premier, c'est le ciel qui devient rose. C'est beau et c'est paisible avec tous les pêcheurs qui s'installent sur la plage. Et entre le premier lever du soleil et le deuxième, il y a un bon 10 minutes où le ciel redevient plutôt normal. Mais le deuxième lever du soleil, c'est là qu'on voit le soleil sortir pour de vrai. Après le magnifique lever du soleil, on s'est préparé et on s'est dirigé vers le marché aux puces. L'endroit parfait pour trouver un cadeau souvenir pour ma blonde Sab. OK, on est au marché aux puces. Puis, oh my god, il y a du monde, puis il fait chaud en tabarouette. Mais c'est vraiment cute, là. Il y a vraiment genre plein d'affaires, mais comme... c'est tout un peu de la cochonnerie. Ben, il y a beaucoup de bijoux. Beaucoup de bijoux. Là, je veux acheter un cadeau à Sam. Faut que je trouve un cadeau. Je sais pas trop quoi. J'ai plein de bagues que j'aimerais peut-être lui acheter ça. Ou sinon, comme... peut-être un collier. Tantôt, j'en avais trouvé un, mais il était genre ben trop cher. Là, j'avais même pas cet argent-là sur moi. Je fais, OK, on va laisser faire. Je suis de retour du marché aux puces. Puis finalement, j'ai rien acheté. J'ai même pas trouvé rien pour Sab. J'ai peut-être genre acheté un petit collier, peut-être plus sur la beach. Tu sais, des fois, il y a des petites personnes qui ils vendent des cadeaux souvenirs, des petits colliers par-ci par-là faits à la main. Puis ça coûte bien moins cher. Fait que je pense que je vais faire ça. Fait qu'on repart avec les mains vides, mais j'ai encore du cash. Ça, c'est la bonne nouvelle. Le lendemain, on avait une activité vraiment excitante.
aller voir les crocodiles. Je voulais en voir et j'ai été gâté parce qu'on est allé à Manzanilla, un sanctuaire naturel avec des centaines de crocodiles. Donc, à l'aide d'une passerelle suspendue, on a marché dans l'habitat naturel des crocodiles et laissez-moi vous dire que le pont, il semblait pas si solide que ça, considérant qu'il y avait plein de crocodiles autour. Ok, ici, Astifique, ça a l'air d'être un pont pas très solide. Oh my god, ça bouge, ça bouge, ça bouge, ça bouge. Hey, aucun souci, hein? Hey, ça, c'est de vivre avec insouciance. Asti. Ça n'a pas de sens. Ah, tu sais c'est quoi, des crocodiles? On s'en va, c'est pas grave. Croquer. Checkez ça! C'est pas safe, là. C'est chouette, là. Vite, vite, vite. Hey, ça bouge. Hey, débarque, toi, là. Il y a un crocodile juste là-bas, genre. Quand est-ce que ça arrête de bouger, ce pont-là? OK. Ça, un pont de même au Québec qui serait fermé. Genre, pas personne n'a le droit d'embarquer là-dessus. Là, c'est ben trop dangereux. C'est ça. Pas de trouble. On peut passer, sauter, faire n'importe quoi. Il y a des crocodiles là-dessous. À vos risques et périls. C'est pas solide, le pont, là. Ben là, non, c'est ça qu'on te dit. Tu regardes le câble. Ils disent faut pas se prigner là-dessus. On l'a pas fait. Il y avait des crocodiles, l'été sera autant. Des cheveux styles et des joyeux moutons blancs. Wow. C'est quoi qu'on entend? C'est le pont qui est en train de défoncer. J'ai une bébite qui rentre mon nez. Avez-vous déjà entendu des crocodiles se dire « je t'aime » parce que moi, oui. Bon, là, on était déjà vraiment impressionnés de voir les crocodiles, mais on avait même la chance de les nourrir. Et ça, c'était impressionnant. Et pour vous montrer l'expérience, je vous laisse entre les mains de ma mère, parce que elle a été abasourdie. Ah ben, regarde donc. Hey, as-tu vu ça? Ah ben, tabarnak. Hein? Hey, c'est tout un show, ça? Eh oui, hey, mets tout le monde paye puis j'arrête tout de suite. Ah ben, Raymond, regarde. Ah ouais, hey, gars, oui, mange-le, moi. Oh, tabarnak. Hey, y'a-tu? Oh, ben, maudit. Là, je vais venir ici voir s'il n'y avait pas un petit cadeau pour ça, vu que j'ai rien trouvé encore. La gang, j'ai trouvé un cadeau pour Sab, enfin. En fait, pas un, mais deux. Pour 200 pesos, ça a bien du bon sens. Fait que je vais vous montrer ce que j'ai acheté pour Sab. Ça m'a coûté 200 pesos pour les deux. Fait que 200 pesos canadiens, ça équivaut à ça. Fait que j'ai acheté un beau petit collier. Je sais pas, je trouvais ça vraiment cute. L'autre cadeau que j'ai acheté, je sais pas si je peux montrer ça sur YouTube. Je pense que c'est chill, là. C'est une petite pipe. Elle est vraiment cute, là. Elle est genre rosé, marble, gris. Elle est vraiment petite, là. Mais j'ai acheté ça parce que je pense vraiment pas qu'elle va l'utiliser. Je pense plus comme un petit déco. C'est comme une pierre, tu sais. Je sais pas, je la trouvais cute. Voilà, c'est ça les cadeaux pour Sab. J'ai hâte d'y montrer. J'ai profité de mes derniers jours au Mexique en allant faire un petit hiking, de la baignade et la fête. Ah oui, et j'ai aussi vu la plus grosse araignée de ma vie. Je suis encore traumatisé. Elle était grosse comme ma main, ça n'a pas de bon sens. Non, 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 non! Malheureusement, toute bonne chose a une fin. C'était temps pour nous de dire au revoir à ma mère et de quitter le Mexique. J'ai adoré mon voyage. En plus de rapporter avec moi tous ces beaux souvenirs-là, j'ai même réussi à trouver un cadeau pour Sab. Puis j'ai vraiment hâte de lui montrer. Mais ça me fait penser, finalement, j'ai-tu une réponse à ma question « Quelle vie est-ce que je veux vivre? » Je pense que oui. Je pense que je souhaite m'accorder plus de temps à vivre, d'arrêter de prendre la vie trop au sérieux, à prendre du temps avec ceux que j'aime et prendre du temps à faire ce que j'aime. Puis ben ça, c'est de commencer ma chaîne YouTube.